ramasser le matériel s'il vous plaît. Tout le matériel, vous le remettez dans les sacs. Et la cage, c'est les blancs qui ont perdu. Non. Ouais. Non, les blancs, vous me récupérez la cage s'il vous plaît. Dans le cadre du formateur, on a des visites. Jean-Claude étant mon tuteur, donc du coup, il est venu m'évaluer sur une séance en structure et moi je fais mon stage au Pôle Espoir d'Aix. C'était sur l'aspect défensif, comme la dernière fois où je suis passé c'était l'aspect offensif, là j'ai voulu aller sur l'aspect défensif, c'était protéger son but. Donc du coup il y avait un exercice, une situation et un jeu. En fait, c'est un tout, je pense. C'est un mélange, c'est de nos expériences en tant qu'entraîneur. Quand on va en formation, c'est parce qu'on a envie d'avoir des contenus. Et après, on fait un peu un mix de tout ça pour essayer d'amener et de gérer surtout, d'amener son ressenti, sa façon de faire, mais tout en respectant les grandes lignes qu'on apprend pendant les 2 ans. Non, mais moi, l'objectif précis, comme j'ai toujours dit, c'est de me former. Toute ma vie, je voudrais me former. Donc, du coup, pour moi, c'était une suite logique professionnelle. Après avoir eu mon BE1 il y a 15 ans, ensuite le BE2 qui est maintenant devenu le DES. Et dans une suite logique, c'était d'accéder à cette formation qui est reconnue au niveau mondial. Donc c'est vrai que c'était une chance d'être à l'intérieur parce que c'est vrai que tout le contenu qui nous est fourni par les formateurs pendant ces 2 années, c'est vraiment très très enrichissant. C'est juste continuer à s'enrichir pour être encore meilleur et puis en faire profiter ma ligue. Voilà, c'est à la fois la licence US, puisque c'est l'appellation UFA, donne la possibilité de diriger ou encadrer un centre de formation, de diriger et d'encadrer un groupe de joueurs en formation dans une structure de haut niveau. Donc en effet, c'est la capacité à développer à la fois un projet de formation dans une structure de haut niveau, mais également à entraîner un groupe en vue de bien sûr former ce groupe, ou la plupart des joueurs, ou quelques joueurs vers le haut niveau, vers l'équipe professionnelle, mais aussi de les accompagner en compétition. Oui, on a une grille qui se veut surtout simplifiée sur 3 axes. Un sur bien sûr le contenu, ce qu'a proposé Stéphane en termes de contenu en lien avec son objectif et son principe de jeu à présenter. La deuxième chose, c'est sa posture et son animation pédagogique. Comment fait-il faire? Parce que dire, c'est important, certainement. Faire, c'est aussi important, mais ce qui est encore plus dur pour un pédagogue, c'est de faire faire et bien sûr de bien faire faire. La troisième chose, c'est de voir l'impact sur les joueurs. C'est le troisième paramètre de l'analyse et de l'observation sur les joueurs. C'est le degré de compréhension, sur l'attitude d'implication et puis aussi surtout l'appropriation par rapport à ce qui a été proposé et enseigné par Stéphane. C'est la première fois dans ce cadre-là, puisque nous, durant la session du formateur, nous devons observer nos stagiaires en situation, dans leur contexte, 3 fois durant cette formation, plus de nombreuses fois où ils sont mis en situation en centre, c'est-à-dire à Clairefontaine. Donc c'était la première fois, mais pour nous c'est toujours beaucoup plus enrichissant de venir les voir sur site et très complémentaire par rapport à ce qu'on voit sur le centre de Clairefontaine. Absolument, déjà pendant l'observation, puisque Bernard nous a rejoint donc, sur l'équipe pédagogique cette saison. On l'accompagne constamment, il est avec nous tout le temps sur la formation bien sûr, et c'était la première expérience qu'il vivait en tant qu'observateur à l'extérieur sur un site de tutorat. Donc c'est aussi prendre en compte son avis, son ressenti, puisque maintenant il est formateur à part entière. Donc on profite à la fois de son expérience bien sûr d'ancien joueur de haut niveau, mais également sur son regard tout neuf sur la formation et les stagiaires. C'est ma première année que je suis sur le formateur, donc j'ai eu la chance d'être stagiaire avec Jean-Claude quand j'ai passé mes diplômes. Donc là, je suis passé de l'autre côté et donc j'ai souhaité l'accompagner pour justement bien m'inspirer du travail à faire et c'est très intéressant. Déjà, on est très bien accueillis et puis le complexe est bien. On a visité les installations. C'est important d'accompagner les stagiaires et tout au long de leur cursus de formation pour qu'ils puissent à la fois donner le meilleur d'eux-mêmes, progresser et puis à la fin de leur diplôme être efficaces.